Bonjour, je m'appelle Audrey Cournoyer et je suis orthophoniste au Conseil scolaire Centre-Nord. Donc aujourd'hui, on va parler de la communication alternative et améliorée. La communication alternative et améliorée au Conseil scolaire, on utilise parfois le mot CAA de façon plus abrégée. Donc, ce qu'on va aborder dans la vidéo aujourd'hui, la communication alternative et améliorée, c'est quoi, c'est pour qui et pourquoi c'est important. Donc, la communication alternative et améliorée, c'est une communication qui va inclure, je vais vous montrer un exemple, des outils de communication qui sont visuels. Donc là, ici, j'ai un exemple parmi tant d'autres. Celui-là, c'est Proloquo2Go avec des pictogrammes qui vont représenter les mots de façon visuelle. Puis on a aussi des dossiers pour accéder à d'autres mots de vocabulaire. Mais essentiellement, les outils de communication, c'est une représentation visuelle des mots. Donc, la CAA, c'est cela. Puis, comment ça s'inscrit dans le contexte de communication? C'est que la communication pour le commun des mortels, on va utiliser beaucoup le langage oral pour s'exprimer et comprendre les idées avec les autres, avec qui on communique. Puis, au travers de ça, on utilise aussi des gestes de façon naturelle. On va aussi avoir des expressions faciales qui vont exprimer là, si on n'a pas compris, ou c'est bizarre, ou c'est « Ah oui, on comprend bien », fait qu'on va utiliser ça de façon naturelle. On peut utiliser aussi du langage écrit pour s'aider à communiquer, donc tout ce qui est courriel, message texte, mon image en ce moment, c'est pour aider à communiquer. Puis, il y a certaines personnes pour qui on va inclure, parmi tous ces modes de communication-là, aussi des outils de communication alternative et améliorée. Comme un exemple ici, pour le coup, mais il y a un exemple. Donc, c'est pour qui ces outils de communication-là? C'est pour toutes les personnes, enfants ou adultes, pour qui le langage oral n'est pas complètement fonctionnel. Donc, il y a certaines personnes, soit les enfants, que le langage oral, ça ne se développe pas de façon harmonieuse au même niveau que les autres enfants, ou parfois il y a des adultes qui vont avoir des accidents, puis que là, ils vont perdre les fonctions de la parole. Puis à ce moment-là, quand on a cette composante-là là, qui est atteinte de façon significative, on veut quand même avoir une communication qui est fonctionnelle avec les autres en incluant un outil de communication qui est visuel comme ça. Pourquoi c'est important la communication alternative et améliorée? Pourquoi c'est important ces outils de communication-là? C'est que communiquer, c'est un besoin humain, c'est un droit humain. Chaque personne a des choses à dire, puis nécessairement, on veut lui donner le moyen d'être capable d'exprimer là, ces choses-là, ces idées-là avec autrui. Donc, c'est pour répondre à ce besoin fondamental-là que chaque personne a le droit de communiquer tout ce qu'elle veut, quand elle veut, à n'importe quel endroit où elle veut, être capable de communiquer ses idées. Donc, si on fait un petit résumé de ce qu'on a parlé aujourd'hui, la communication alternative et améliorée, c'est quoi? C'est une communication qui va intégrer des outils de communication pour être capable pour que la personne puisse s'exprimer. C'est pour qui? C'est pour les personnes pour qui le langage oral a une atteinte, que ce soit temporaire ou que ce soit de façon permanente. Puis pourquoi c'est important? C'est pour que les personnes puissent exprimer tout ce qu'elles désirent dire.